La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, Maxwell. Jeudi, c'est 19 mai 2025. Émission Panon, où la vie des saints arrive à la Caïn. Jeudi, l'église, Mamano a invité nos frères mémoire, Saint Célestin Pape, Saint Célestin V, Pape, c'était un homme de Dieu, un homme d'église, un monde qui était en pile la foi, un monde qui était respecté l'église, un monde qui était respecté grandeur mon Dieu. Un monde qui était en pile humilité, un monde qui était en pile sagesse. Saint Célestin V, Pape, c'était un monde qui était quoi dans le monde qui est mal, le monde qui est bas, le monde société a rejeté. Pour ça, l'église offre nous Saint ça, je dis qui c'est Saint Célestin V, qui était un pape, pour nous imiter dans la foi après Jésus-Christ. Nous allons dire ensemble avec qui laisse le monde. Saint Célestin V, payé, et qui ça le fait dans l'église là, qui fait le pape. Saint Célestin V, pape, un chercheur de Dieu, Pierre Angélério de Morone, laisse depuis sa jeunesse, quand il découvre dans le silence et dans la beauté de la nature la dimension propice à contempler le Créateur pour servir les frères. Né dans une famille paysanne à Isernia en 1215, avant-dernier de 12 frères, tôt il est orphelin de père. Il est orienté vers les études ecclésiastiques par sa mère. Attiré par la vie monastique, il entre dans l'ordre bénédictin. À 24 ans, il devient prêtre. Mais très vite, il choisit sa vie érémitique sur le mont Morone, dans les Abruzzes. Prière, pénitence et jeûne rythment ses journées. Les tentations ne manquent pas et Pierre les surmonte en s'agrippant à la croix. Attiré par lui, tant d'autres personnes le suivent. Vite naît avec l'approbation Urbain IV, le premier noyau des ermites de la Maïla. Jouissant de la bienveillance du cardinal latin Malabranca et du roi de Naples Charles II, d'Anjou, dit le Boiteux, les Célestins, c'est ainsi qu'ils s'appelleront, s'étendent en fondant des monastères et en restaurant des abbayes en ruine. Le temps pour Pierre est meublé par la prière ininterrompue. Sa renommée d'homme de Dieu se répand en Europe et de partout on accourt vers lui pour demander conseil et solliciter des guérisons. À tous, il indique la conversion du cœur comme voie pour la paix en un moment historique déchiré par des tensions, conflits même internes à l'Église et des épidémies. Un homme de prière étranger au conflit. Nous sommes en 1292, à la mort du pape Nicolas IV,
Le Saint-Siège reste vacant pendant 27 mois. Les 11 cardinaux électeurs ne réussissent pas à s'accorder sur un candidat. Polarisés qu'ils sont par le conflit entre les familles Orsini et Colonna, et pressés par le désir du roi Charles II de trouver un candidat à son goût. Depuis l'isolement de sa cellule, Pierre de Morone fait parvenir aux cardinaux la prophétie de l'imminence du châtiment divin, que seul peut éviter l'élection en peu de mois du souverain pontife. La renommée de l'ermite, connu pour les miracles et l'intégrité de sa conduite spirituelle, porte les électeurs à trouver justement en lui le candidat idéal pour dépasser l'impasse. Rejoint dans sa grotte à Maïla par une délégation de prélats, Pierre, dans un premier temps, refuse, puis comprend que c'est Dieu qui l'appelle à une si haute responsabilité. Toutefois, il rejette l'invitation des cardinaux à rejoindre Pérouse et le 29 août 1294, mémoire de Saint Jean-Baptiste, escorté par le roi Charles, il se rend à l'Aquila, monté sur un âne pour recevoir la tiare dans la grande église de Sainte-Marie à Calmaggio, érigée par lui peu de temps auparavant. Il choisit le nom de Célestin V et procède à l'indiction du premier jubilé de l'histoire, connu comme jubilé du pardon. Il comprend vite de n'être pas libre dans l'exercice de son ministère, assiégé par qui, à la curie, espère tirer des avantages de son manque d'expérience de gouvernement. Il convoque un consistoire et nomme 12 cardinaux. Nombreux sont ceux qui critiquent âprement la décision du pape de se mettre sous la protection de Charles d'Anjou et de transférer le siège de la curie à Naples. Il se rend compte très vite qu'il est l'otage de la couronne. Dans la petite cellule du château neuf, devenue sa demeure, il mûrit la décision de renoncer au pontificat, soutenu en cela aussi par le cardinal Benoît Coetani, expert en droit canonique, qui lui succédera sous le nom de Boniface VIII. Moi, pape Célestin V, poussé par des raisons légitimes, par humilité et en raison de la faiblesse de mon corps et du mécontentement du peuple, et afin de retrouver la tranquillité perdue, j'abandonne librement et spontanément le pontificat et renonce expressément au trône, à la dignité, à la charge et au honneur qu'il comporte. C'est en ces temps que le 13 décembre 1294, Célestin se dépouille des ornements pontificaux et endosse de nouveau la tunique grise de sa congrégation. Et c'est 11 jours après qu'est élu le nouveau pape qui fait conduire Pierre, d'abord fugitif, dans des lieux désertiques au château de Fumone. Et c'est ici, dans une auguste cellule, que l'ermite meurt en prière le 19 mai 1296. Passé dans l'histoire comme le grand refus déploré par Dante dans la Divine Comédie, Célestin est vu comme l'exemple de liberté évangélique et de sainteté.
Il est en effet canonisé par Clément V en 1313. Sa dépouille est conservée dans la basilique de Cameggio et est le thème des pèlerinages incessants. Parmi les plus illustres, il y a celui en 2009 de Benoît XVI qui a déposé sur le mausolée du pape Célestin V le pallium qu'il apportait le jour de son intronisation. Frère Samuel, après nous finissons ensemble avec histoire, biographie de Saint Célestin V, pape, ça doit susciter nous toutes et nous chaque qui a une mission, qui veut suivre Jésus-Christ, que bon Dieu confie une mission dans l'église là. Ça doit nous plus de détermination, plus de foi. Et ça doit susciter nous pour nous imiter Pape Saint Célestin V. Dans la foi, il a gagné pour l'église là, dans la foi, il a gagné dans mon Dieu. Qui fait arriver pape, et malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans le pontificat, il a accepté, honnête, dans le travail que mon Dieu t'a confié là. Ça doit nous plus confiance dans bon Dieu pour nous reconnaître que pas rien impossible avec bon Dieu. Maxime, moi souhaitons toutes nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Célestin V, lui-même qui était un monde qui était en pile la foi. On nous demande pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusés chaque jour sur toutes nos plateformes.